Salut Sabrina, Salut Kitri. je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui puisque tu fais partie des personnes que j'ai eu la chance d'accompagner et je crois que tu peux transmettre plein de belles choses aux personnes qui auront envie de nous regarder. Ton histoire est inspirante et je suis très heureuse du coup de pouvoir t'offrir cet espace pour que tu puisses partager avec les autres tes prises de conscience, Mer- ce qui t'aide sur le chemin. Merci Kitri, hein. Merci à toi de m'accorder ce temps. Mhm. Est-ce que tu veux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, alors donc je suis Sabrina, actuellement naturopathe, mais j'ai eu avant ça, j'avais une autre profession, j'étais contrôleur de gestion, donc j'ai suivi tout le chemin école, bac plus 5 et tout le tralala. Alors, alors quand j'ai commencé mon activité, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas en fait. J'étais pas du tout en accord avec ce que j'aspirais à la vie et ce qui a fait que j'ai abouti à un burn-out. Et donc à la suite de ça, je me suis remise en question, j'ai retravaillé certaines choses, je me suis recentrée un peu sur moi-même. Avant déjà de te connaître, je me suis dit mais en fait, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est déjà la naturopathie qui m'inspirait depuis toute petite. Et donc voilà. Ensuite, tout ce qui est je parle aussi avec l'accompagnement avec toi? Oui, C'est oui, bon. partages ce qui te fait plaisir de partager. OK. Alors, l'année dernière, je t'ai connue donc en septembre, je crois, octobre, 2021, donc plus d'un Oui. an et demi presque. Et donc je te suivais sur Instagram et j'ai tout de suite, senti qu'il y avait quelque chose, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais un problème et ce problème, j'ai pu mettre des mots qu'il y a, 2 ans. Tout ce qui est boulimie, hyperphagie, je ne connaissais pas avant. Je pensais que c'était moi dans ma tête, que tout le monde avait ça, que c'était plus ou moins normal. Mais je me rendais compte aussi que j'avais un problème qui n'était pas partagé avec les autres, puisque j'avais beau faire beaucoup d'efforts, ça ne payait pas. Alors, et moi, je suis un peu partisane du tout ou rien. Donc si je me mets au régime, c'est régime strict appliqué à la lettre avec une to-do list, des repas anticipés, un planning de sport bien précis et, euh, et je fais tout très bien. Mais de l'autre côté, c'est que ben, j'ai une grosse frustration et au bout d'un moment, ça va pas quoi. Je craque et puis j'arrête tout et je reprends fois deux les kilos que j'ai durement perdus. Mais enfin, bref, hormis les kilos, il y avait aussi tout ce qui était dans ma tête, ça n'allait pas, quoi. Je pensais constamment à la nourriture. Heu, je me suis rendu compte aussi que je cachais des choses avec la nourriture. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi. Toutes, en fait, toutes ces années où, je me suis oubliée, en fait, parce que je me suis rendu compte que, en fait, avec toutes tes on pense que dans la vie, on fait des efforts, on se dit bon, allez, ça me plaît pas, c'est pas grave, je vais l'oublier, je vais le mettre de côté. On avance, ça c'est pas grave, on avance. Euh, Telle chose, c'est pas grave non plus. On avance, faut faire plaisir à ceci, ou bien si je dis ça, je vais être mal vue. Et en fait, tout ça, ça a un gros impact et je me rends compte des années après que les toutes petites choses que je faisais depuis adolescente voire enfant, eh ben, se sont accumulées. Et aujourd'hui, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein, je le vois rien qu'à mes émotions. Avant, j'étais, comment dire, une coquille fermée, une coquille vide fermée, je sais plus comment on dit. Mais je laissais paraître aucune émotion positive. Oui, je souriais un petit peu, mais bon, j'étais pas la fille qui criait sur tous les toits. Ah, je suis trop contente. Ou pareil, si j'étais triste, très très triste, je le faisais pas paraître. Euh, J'arrivais en fait à masquer. Mais depuis 5 ans, 6 ans, j'ai 35 ans maintenant, je peux plus en fait. La moindre émotion, et tout de suite, je suis submergée et c'est limite trop quoi. Parfois, pour un tout petit truc, et ben, je suis là et j'explose. Et Mm. je me dis, mais c'est bizarre en fait. Pourquoi est-ce que j'arrive plus
à avancer comme j'avançais. Et, et je me suis rendu compte, du coup, grâce à ton accompagnement, que c'est que la coupe est pleine, en fait. On peut plus cacher ce qui n'est plus caché, ce qui ne peut pas se cacher. C'est comme quand on remplit une marmite d'eau, au bout d'un moment, ça déborde. Et ben là, c'était pareil, sauf que je le voyais pas. Donc ça, c'est une partie, une des choses que j'ai comprises avec toi. Mais il y a tellement de sous-parties, de petites choses à côté. Pour ceux qui nous regardent, du coup, vous l'avez bien compris, l'hyperphagie ou la boulimie, qu'importe l'étiquette qu'on place, parce que ça reste encore une fois que des symptômes, n'a rien à voir avec l'alimentation. C'est pas du tout un problème d'alimentation. Ça n'a jamais été un problème d'alimentation et c'est même pas, j'ai envie de dire, un problème tout court. C'est simplement le signal que lorsqu'on n'est pas nourri par ce qui appelle notre âme, lorsqu'on n'est pas nourri depuis l'intérieur, on a nécessairement besoin de trouver une source de nourriture extérieure. Donc, dans le cas de la boulimie, de l'hyperphagie, la source, c'est la nourriture. Mais il y a une multitude d'autres sources qui peuvent être les achats compulsifs, les services à outrance que l'on va rendre aux autres. On a tout un tas de comportements comme ça qui nous servent de pansement, puisqu'on ne se nourrit pas depuis l'intérieur de notre être. Et ça, c'est bien évidemment à force, ce que décrit très bien Sabrina, d'avoir fait semblant de passer au-dessus des choses en se disant c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, si, c'est grave d'avoir des actions qui ne font pas vibrer notre âme. Pas grave au sens mental de l'humain, mais ça nous éloigne, ça nous dissocie et ça crée en fait toute la sphère des addictions qui fait qu'ensuite on va avoir besoin de choses extérieures pour se nourrir. Donc merci Sabrina Mm. pour ce partage-là. Où tu en es du coup Oui, je t'en prie. aujourd'hui par rapport à tout ça? Alors aujourd'hui, après un an d'accompagnement avec toi, eh ben, j'ai beaucoup avancé. Vraiment, je pensais pas autant m'améliorer, sachant d'où je pars, hein. J'ai vraiment un grand bagage. Et aujourd'hui, les crises d'hyperphagie, elles sont quasi inexistantes. Il y a encore des envies, des fois, de grignoter du sucré, des bonbons. Mais c'est par rapport à l'année dernière, enfin, le changement, il est énorme. Et surtout, il y a une grosse prise de conscience sur le travail de qui je suis, mes émotions, qui je suis réellement. Et ça, je trouve que c'est le plus important parce que ça m'aide en fait à avoir une paix intérieure. C'est pour moi, ça n'a pas de prix en fait. La paix intérieure, je me rendais pas compte que c'était possible et c'était pas, je pouvais pas la trouver à travers les codes, on va dire, de la société, se marier, avoir un bon job, cadre. Alors les achats compulsifs, t'en parlais, oui, moi j'étais la pro des achats compulsifs, hein. Il fallait tout acheter, hein, que ce soit vêtements, nourriture, placard, il fallait que tout soit rempli à craquer. Et tellement que mon mari me disait, mais c'est pas la fin du monde en fait, pourquoi t'achètes tout ça? Est-ce que t'as besoin de tout ça? Non, non, j'ai pas besoin, mais si, en fait, j'en avais besoin parce que je me nourrissais pas intérieurement. Mais je le savais pas. Et c'est en ce sens qu'en fait, même le terme trouble alimentaire n'est pas juste parce que c'est pas un trouble en fait, hein. Si ça Mm. existe, c'est que ça a une raison d'être. Les achats compulsifs, c'est pas un trouble. Si ça existe, c'est que ça a une raison d'être. Et la raison d'être, c'est bel et bien celle qu'on n'est pas rempli depuis l'intérieur de notre être en fait. Et heureusement que c'est Ouais. là. Et parfois, c'est désagréable, mais c'est un cri d'alerte en fait parce que quand il n'y a plus d'argent à la fin du mois et quand on abîme sa santé en se nourrissant de manière, en se nourrissant à outrance, ça peut faire un déclic qui nous amène à entamer ce chemin du retour à soi, en fait. Donc, quelque part, c'est un cadeau. Donc, moi, je ne me retrouve pas spécialement alignée avec le terme de trouble, même si c'est le terme que tout le monde emploie, parce qu'en mon sens, c'est pas un trouble, c'est vraiment le cadeau que nous a fait la vie, finalement, pour revenir vers nous-mêmes. Et aujourd'hui, du Mm. coup, tu ressens davantage la présence en toi. Oui, oui, carrément. Je ressens, en fait, déjà, dans les actions du quotidien, des choses qui avant pouvaient me mettre hyper triste, hyper, je sais pas, qui dégageaient une émotion très, très négative. Aujourd'hui, ben, je les vis c'est assez neutre et je me dis, bon, ben, c'est comme ça arrive et puis c'est pas si grave. Parce qu'en vrai, c'est des actions qui sont pas graves du tout, hein. Des fois, bon, après, c'est lié par il y a aussi d'autres phases, hein, peur d'abandon, rejet, etc. Et donc le fait d'avoir travaillé sur ces aspects-là, ça m'aide aujourd'hui à être plus sereine. Formidable. Donc un grand merci Kitri parce que vraiment c'est Avec plaisir. adorable et en plus
tu trouves toujours le temps de nous répondre. Tu es tout le temps là. Le soir, tu nous fais des zooms super tard. Enfin, c'est vraiment un accompagnement humain et de cœur, on va dire. Mm. C'est vraiment le mot. C'est vrai que tu l'emploies souvent et c'est la vérité. En fait, on se sent vraiment attaché à toi et tu nous apportes tellement. Et pour nous qui sommes des fois vraiment trop terre à terre, on va dire, on travaille beaucoup avec notre tête. Bah, Mm. le fait de se recentrer avec le cœur, c'est magique. Donc, Mm. un grand merci. Mais avec grand plaisir. Merci. J'essaye en tout cas d'y mettre tout mon cœur. Et un dernier point que tu as évoqué qui me semble important, tu parlais d'avoir besoin de manger des bonbons, du sucre, etc. L'alimentation, elle a cette fonction de plaisir, de douceur. On ferait plus grand-chose en fait si on faisait que les choses par utilité. On verrait même plus nos amis pour le plaisir. On n'irait plus au Mm. cinéma pour le plaisir parce qu'en soi, bah, ça sert à rien de se faire plaisir. Et vraiment, l'alimentation a cette fonction-là. Simplement, bah, dans le cas où on se sent incomplet et qu'on s'en sert de pansement, en fait, on ne mange pas par plaisir. On mange pour s'anesthésier, pour se dissocier de l'instant, pour ne pas ressentir ce qui se joue dans l'instant. Et c'est là où on gagne en fait à réapprendre à ressentir. Maintenant, l'alimentation, elle a cette vocation de plaisir. Et il n'y a aucun problème à manger des bonbons et à se faire plaisir avec l'alimentation dans la mesure où ça n'est pas une fuite de la présence et une fuite de l'instant présent. Oui, c'est ça, oui. Dans la mesure où. Et c'est tout le travail, oui. Ce Bah n'est oui, pas une et fuite. quand ça fait des années qu'on a Exactement. l'habitude d'utiliser ce vecteur pour se dissocier, pour s'éloigner de l'instant, bah c'est difficile aussi de réapprendre en fait à ressentir, à replonger dans le corps, dans les ressentis corporels. Oui, c'est Merci ça. Sabrina. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter et partager Euh, là, aux personnes à la toi d'il y a un an, s'il y en a qui sont comme toi d'il y a un an et qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais leur dire? ah, alors là, si je pouvais, oui, à la moi d'il y a un an, oui, en fait, s'il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation ou des situations similaires, bah, j'ai vraiment envie de leur dire que ça peut changer, qu'il y a de l'espoir et que on n'est pas folle. On n'est pas folle ou bien on n'est pas des flemmards démotivés. On n'est pas. Si par exemple on grossit ou si on est grosse et qu'on n'arrive pas à perdre du poids ou si on se sent pas bien dans notre tête, eh ben déjà c'est qu'on a fait un travail énorme avant et, euh, et qu'il y a des solutions qui existent. Donc pour moi le message ce serait ne jamais abandonner. Si on se sent pas bien avec quelqu'un, changer et trouver la bonne personne, trouver le bon appel. Se Et un grand choisir. merci. Merci pour Oui. ce dernier partage, c'est important. En effet, la volonté qui est très présente dans notre société où il faut faire preuve de volonté. La volonté, c'est rien d'autre qu'un neurotransmetteur et notre corps physique a plus d'un tour dans son sac pour modifier notre structure biologique et nous ramener à l'équilibre. Donc, en fait, bien souvent, dans ce qu'on appelle trouble alimentaire, il n'y a pas de volonté au sens du neurotransmetteur et au sens physiologique du terme. Il n'y a plus suffisamment, en tout cas. Et pourquoi? Parce qu'il y a un retour à l'équilibre qui s'impose. Et ce retour à l'équilibre, il vient du cœur, il vient pas de la peur. Merci Sabrina Oui. merci infiniment Bah, pour ton partage. merci à toi. Et je Bah, t'embrasse je t'en très prie, fort. merci à toi. Oui, Salut, gros bisous. gros bisous.